Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Aurélie Macadou, directrice adjointe du Sax à HR et responsable de la programmation jeune public. Bonjour. Bonjour. Alors du 1er au 20 avril, le Sax organise le festival Les Pépites Sonores, un festival musical pour enfants. Cette année, c'est la 10e édition. Quelle est l'histoire de ce festival ? Alors ce festival est né donc en 2013, c'était mon collègue Frédéric Lamandé qui s'occupait de la programmation et qui est aujourd'hui programmateur en musique actuelle. Et à l'époque, c'était avec Victory Music en fait qu'on était associés sur la programmation, et parce qu'il y a toujours eu dans l'émission du Sax de programmer pour le jeune public, et tout ça a toujours été un espace musical, donc naturellement en fait de regarder ce qu'il y avait de prêt en tout cas en musique pour le jeune public, et de se rendre compte qu'il y avait déjà une belle proposition en termes de spectacle pour les enfants. Alors justement, vous en tant que responsable du coup de la programmation jeune public, quelles sont vos ambitions en termes de culture pour les enfants ? Alors c'est vrai que dans ce festival, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de proposer des formes importantes en musique, et de pas avoir des formes au rabais, je dirais, de spectacles, parce que c'est des spectacles pour enfants, mais au contraire, il faut leur montrer toute la richesse, et surtout en musique, il y a vraiment une palette de propositions assez riche, donc avec des grandes formes, ce qu'on appelle des grandes formes, donc souvent des spectacles avec une dizaine de musiciens ou plus, ça nous a toujours importé de faire ce genre de propositions, aussi de travailler un peu sur la transmission, et de pouvoir comme ça accueillir aussi les parents, les grands-parents, donc toujours avec une figure par exemple de la chanson française. On a déjà fait des spectacles autour de Gainsbourg, avec Gainsbourg for Kids, ou autour de Joe Dassin, donc ça, et puis évidemment d'accompagner la création, de balayer un peu toutes les disciplines, toutes les propositions en tout cas en musique, que ce soit électro, jazz, rock, et puis les différentes formes aussi, de pouvoir s'ouvrir dans différents lieux. Alors justement, au programme, un spectacle musical, danse, concert électro-mandingue ou franco-suédois, jazz, rock ou encore blues. Les spectacles sont disponibles pour la plupart à partir de 5 ou 6 ans, d'autres à partir de 2 ans. Alors qu'apporte l'art du spectacle et la musique à nos enfants selon vous ? De les éveiller déjà, peut-être aussi d'y associer parfois de la pratique, on a aussi des ateliers, on en reparlera plus tard peut-être, mais on a aussi des ateliers, de les éveiller. Alors c'est vrai que là par exemple il y a un petit fil conducteur sur cette édition autour des langues, vous citiez des exemples là de franco-suédois, etc. Donc il y a aussi des spectacles cette année que je trouvais intéressants, où on pouvait faire entendre plusieurs langues, et donc la richesse, ça c'est important avec le Covid, et aussi le fait d'avoir été enfermé et de pas pu voyager pendant un moment, là c'était important aussi de leur faire découvrir ça. Alors 12 spectacles sont programmés à la fois au Sax mais également dans les communes voisines de HR. Pourquoi proposer des spectacles hors les murs, et comment la collaboration entre les communes avec les autres communes ont été rendues possibles ? Alors ça s'est fait progressivement, ça a commencé en 2017 à Andrézy, et puis progressivement à Poissy. Ensuite nous a rejoint Conflans-Sainte-Honorine, donc avec le Storyboat, donc il y a des lieux aussi très, très divers. Il y a la Maison des Insectes à Carrières-sous-Poissy, la médiathèque Christine de Pisan à Poissy aussi. L'idée c'était donc la collaboration elle se fait avec les responsables de chaque lieu, donc ça peut être les villes ou les structures indépendantes. Et donc moi je leur fais des propositions de spectacles, parfois qu'on peut aller voir ensemble, et en fait. Alors après, il faut que ça soit en lien avec le lieu. Par exemple, la Maison des Insectes, on essaye de trouver des propositions en lien avec la thématique, avec la nature, avec les insectes. On va faire un petit tour justement d'horizon des spectacles pour ce festival Les Pépites Sonores. Le 2 avril, c'est un concert à danser que vous proposez à partir de 5 ans. Alors qu'est-ce que ça signifie et pourquoi c'est un spectacle à ne pas louper ? Alors c'est Tascabilissimo, et donc c'est vraiment un concert à pas louper, parce qu'on va entendre là de l'italien, des tarentelles. Donc ce sont 2 musiciennes, une violoniste et une accordéoniste, une qui va chanter aussi en cajun. C'est un peu un voyage, et c'est très frais, elles sont très drôles, c'est à partir de 4-5 ans, et l'idée c'est d'écouter de la musique et en même temps d'avoir envie de se lever de son siège et d'aller danser. Le 8 avril, c'est un concert franco-suédois, ça s'appelle Comme c'est étrange. De quoi va-t-on parler lors
lors de ce spectacle? Alors de l'étrangeté, donc c'est un spectacle voilà, qui parle aussi un petit peu des petites peurs qu'on peut avoir et en même temps il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup de poésie, il y a une chanson sur les trolls qui fait un petit peu peur et en même temps on revient après avec une berceuse, voilà, et on entend évidemment du suédois et aussi du français, les enfants sont pas du tout perdus, même si on entend du suédois, ils vont découvrir et aussi pas mal d'instruments, elle joue pareil de l'accordéon, des percussions, voilà, c'est très riche. Pour se faire une idée plus précise, on va écouter justement un extrait du spectacle et on poursuit juste après. Les cafards en purée, les crapauds en gelée, qu'il en est koff, en framgram, qui pique collégramme. En liten båt blir ofta våt, bateau sur l'eau, en éléphant balancerar, un éléphant qui se balançait, blablabla, caméléon, caméléon. Et le 14 avril, un spectacle dès 8 ans avec le petit Georges. Quelle est la particularité de ce spectacle? Alors c'est un spectacle qui mêle théâtre d'ombre et chansons. Et donc c'est l'artiste Boule qu'on a déjà accueilli, alors pas du tout sur des propositions jeune public. Et là, ce qui était touchant, c'est que c'est son premier jeune public. Et c'est sur l'histoire de Brassens. Et donc c'est cet artiste qui a nourri cette Boule en fait, qui lui a donné envie ensuite de jouer de la musique et donc de composer. Et donc c'est ses compositions à cet artiste, vraiment à la guitare, mais qui raconte l'histoire de Brassens, de son enfance à Sète jusqu'à l'artiste qu'on a connu ensuite et toute la progression. Donc c'est aussi, il y a plein de valeurs en fait, hein, plein de messages aussi pour les enfants Déjà, il y a la découverte d'un artiste, parce que cet artiste-là a traversé plusieurs générations et il va de toute façon en traverser une autre. On a parlé également du voyage tout à l'heure, de la découverte. C'est un petit peu vos valeurs justement dans ce festival, d'avoir des enfants face à vous, face à un spectacle qui vont découvrir, qui vont voyager, qui vont même au niveau des langues, etc. Oui, absolument, au niveau des langues, ça me paraît important. Et puis même au niveau de la musique, hein, on parlait des styles tout à l'heure, la découverte, le voyage, la musique, c'est aussi voyager. Hein. On n'a pas parlé d'un autre spectacle autour du blues qui s'appelle Les Bedaines de coton, mais il y a ça aussi. Voilà, ça peut être vraiment. Justement, les Bedaines de coton, c'est quand ? Alors, les Bedaines de coton, c'est le mercredi 5 avril. Ce sera à Chanteloup et ce sera au Phénix, une nouvelle salle en fait, qui. Eh ben, ça tombe bien que vous en ayez parlé, comme ça on le note aussi dans l'agenda. Le 16 avril, c'est un concert électro mandingue, accessible dès 6 mois. Donc je parlais de 2 ans minimum, mais non, c'est même 6 mois. Ce spectacle est ouvert donc aux plus petits. Qu'est-ce que l'électro mandingue et qu'est-ce qui attend le jeune public ? Alors là, c'est un spectacle très doux, tout en douceur, qui s'appelle Une journée à Takaledougou et qui raconte en fait une journée, le quotidien en fait dans un village au Burkina Faso. Et donc on entend la langue, voilà, pareil. Donc il y a la musique traditionnelle et très douce de la kora et qui se confronte en fait avec des nappes électro. Voilà, donc c'est ce contraste qui est intéressant et qui du coup, je pense, est super aussi pour des adultes. Voilà, moi j'ai vu des adultes. Alors justement, ça c'est intéressant. Les adultes participent de toute façon au spectacle, donc c'est ouvert au jeune public, mais les adultes participent au spectacle et peuvent venir de toute façon avec leurs enfants. Eh oui, surtout ils viennent, mais oui c'est important parce que c'est pas que pour les enfants, c'est surtout ça, et c'est toujours difficile quand on parle de tranche d'âge parce qu'en fait, voilà, ça va au-delà évidemment de ce qu'on peut imaginer et à tout âge. Ça fonctionne et ça nous ramène soit à notre part d'enfance, soit voilà, ça nous transporte, ça nous fait voyager, et nous fait découvrir d'autres choses. Et donc du coup, on n'a pas parlé aussi de Dracula, qui est quand même le spectacle qui va ouvrir ce festival le 1er avril avec l'Orchestre National de Jazz. C'est son premier jeune public avec 11 musiciens. Voilà, donc ça va être aussi un beau moment. Et on vous proposerez également des ateliers parents-enfants. En 2-3 mots, quels sont ces ateliers justement parents-enfants ? Alors justement, là, on en a
proposer un en amont de Dracula, donc ce sera le mercredi 29 mars. C'est un goûter philo, voilà, sur les thèmes qui traversent Dracula, le spectacle, donc l'amour, la mort, donc voilà, avec le personnage de Dracula qu'on retrouvera dans ce spectacle. Et puis quelqu'un qui est spécialisé aussi en philo et qui fera parler les enfants et les parents. L'idée, c'est qu'il y ait un temps de partage entre les adultes et les enfants pour ensuite les emmener au spectacle, qui rencontrent en fait en amont les artistes et qui ait une pratique. Donc là, ça va être plutôt sous forme de discussion, mais on a aussi des ateliers d'initiation à la musique électronique en lien avec une journée à Takaledougou, voilà, pour les 3 ans et 6 ans et qui auront une approche de la musique électro. Et toute la programmation est à retrouver donc sur votre site lesax-hr78.fr. Merci beaucoup Aurélie Macadou d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.